Un lièvre et une tortue vivaient dans une jungle lointaine. Mais le lièvre se moquait toujours de la tortue. « Tu es si lent, arrives-tu parfois à temps ?» Offensée par le ton grossier, la tortue répondit d'un ton humble. « Ne soyez pas si arrogant, participons à une course et voyons qui est le plus rapide. » Le lièvre éclata de rire et déclara l'autre côté de la colline comme point final. Les deux animaux s'élancèrent et le lièvre courut plus vite, pour atteindre la ligne d'arrivée en un rien de temps. Bientôt, le lièvre se sentit épuisé, et s'arrêta pour une petite sieste. Alors que le lièvre trop confiant s'assoupissait, la tortue le dépassa tranquillement. Au moment où le lièvre se réveilla, et courut jusqu'au point d'arrivée, la tortue avait déjà gagné la course. En été, les fourmis industrieuses s'affairaient à récolter de la nourriture dans les prairies luxuriantes. Elles planifiaient l'hiver, et profitaient du précieux temps estival, pour se détendre pendant les hivers froids. Au même moment, une sauterelle négligente passait, tout son temps à jouer dans la prairie environnante. En hiver, l'armée de fourmis savourait sa nourriture, et se reposait dans un trou douillet. Mais la sauterelle était sur le point de mourir de faim. La sauterelle a demandé de la nourriture. Et les fourmis ont été généreuses, et lui ont sauvé la vie. Dans un pays lointain, un marchand utilisait son âne pour livrer des marchandises, et des produits alimentaires au marché. Un jour, le marchand et l'âne traversaient la rivière avec un sac de sel. Par accident, l'âne glissa dans l'eau. Le sel se dissout instantanément dans l'eau. Et l'âne se sentit soudain, soulagé de son poids. La fois suivante, l'âne glissa intentionnellement dans l'eau pour se débarrasser du poids. Et le marchand remarqua cette astuce. Le lendemain, le marchand fit un geste astucieux, et chargea l'âne de gros morceaux d'éponge. L'âne manquait de sens critique, et répéta bêtement le même tour. Mais cette fois, son dos devint beaucoup plus lourd. Un bûcheron vivait heureux dans un village. Chaque jour, il gagnait sa vie en coupant du bois dans la forêt, et en le vendant aux marchands. Un jour, il était occupé à couper un morceau de bois. Mais la hache lui échappa des mains, et tomba dans le lac en contrebas. Le pauvre bûcheron pleurait. Il était bouleversé et priait Dieu. Soudain, la déesse apparut, et lui demanda : « Mon fils, pourquoi es-tu si bouleversé ?» Dans cette histoire pour enfants, le bûcheron répondit : « Mère, ma hache est tombée dans l'eau. S'il te plaît, aide-moi à la récupérer. » Le bûcheron nia encore. Finalement, la déesse sortit sa hache de fer de l'eau et lui demanda : « Est-ce celle-là ? » Le bûcheron remercia la déesse pour sa gentillesse. La déesse fut très impressionnée par l'honnêteté du pauvre bûcheron. Elle le récompensa avec les deux précieuses haches ainsi que la sienne. Il était une fois un homme paresseux, qui voulait tout obtenir facilement. Un jour, il rencontra un renard estropié, et se demanda comment il avait survécu. À sa grande surprise, un lion lui laissa un morceau de viande. Cela déclencha dans son esprit une idée : le super-pouvoir répond à tous nos besoins. Cet homme paresseux a décidé d'attendre l'aide de la superpuissance pour le nourrir lui aussi. Mais rien ne s'est passé. Le lendemain, l'homme mourait de faim, et soudain, il vit un sage passer.
L'homme demanda au sage, s'il existe un super-pouvoir, qui peut nourrir un animal infirme, pourquoi ne peut-il pas me nourrir? Le sage fut sage et répondit. La superpuissance gouverne le monde. Mais elle veut que vous soyez comme le lion, et non comme le renard. Il y a longtemps, un garçon solitaire passa par hasard, devant un immense arbre. Il se reposa à l'ombre de l'arbre, mangea de délicieux fruits, et joua avec les branches toute la journée. Très vite, ce garçon développa un lien d'amitié particulier avec cet arbre. Et il lui rendit souvent visite. Comme beaucoup d'autres petites histoires à morale, l'histoire arrive à un moment où le garçon est devenu très occupé et a complètement ignoré l'arbre. Bien des années plus tard, il est repassé devant l'arbre et a remarqué qu'il était devenu stérile. Le garçon, devenu homme, regretta aussitôt sa négligence envers l'arbre. Mais l'arbre était un véritable ami, et n'oublia jamais leur lien spécial. Alors que l'homme s'excusait, l'arbre lui dit : « J'ai adoré être ton ami, maintenant coupe mes branches, et construis ta maison. Et n'oublie jamais d'entretenir tes relations avec amour et attention. » Par un après-midi ensoleillé et paisible, un lion se trouvait à l'ombre d'un arbre. Une souris est tombée sur la patte du lion en passant. Le lion, furieux, se leva et voulut écraser la souris. La souris, terrifiée, lui dit : « S'il te plaît, épargne-moi la vie, un jour je te la rendrai. » Le lion rit d'un air amusé, mais fut assez généreux pour épargner la vie de la petite créature. Quelques jours plus tard, le lion s'est retrouvé coincé dans le filet d'un chasseur. Cette fois, la souris a eu l'occasion de se venger du lion. Elle a rapidement rongé le filet avec ses dents et a libéré le lion. Un grand groupe de grenouilles traversait la jungle. Soudain, 2 d'entre elles ont glissé et sont tombées dans un trou. Toutes les grenouilles dehors ont crié que le trou était profond et qu'elles ne pourraient jamais en sortir. L'une des 2 grenouilles du trou a perdu tout espoir de sortir. Mais la deuxième a rassemblé tout son courage et s'est mise à bondir. Les grenouilles dehors criaient d'anxiété, ce qui l'incitait à repartir. La grenouille n'a pas perdu espoir et a fini par sortir. Les grenouilles lui demandèrent alors pourquoi il avait ignoré leur avertissement. La grenouille leur expliqua : « Je suis sourde, je pensais que vous m'encouragiez à sortir.